Homs. C'est une disparition sur laquelle revient le quotidien libanais L'Orient le Jour dans son édito Mourir à Homs. Mourir à Homs où Gilles Jacquier n'avait ni ami ou ennemi, mais dans un conflit dont il venait simplement témoigner. L'Orient le Jour qui écrit que Jacquier est mort, mais que c'est bien l'esprit français tel qu'on l'idéalise qui a triomphé à Homs avec un souci de justice, un sens de la nuance, une saine indignation. Gilles Jacquier a trouvé la mort à Homs où son séjour avait été autorisé, on le rappelle, par les autorités syriennes. Il se trouvait dans une partie de la ville acquise au régime, rappelle ce matin The Guardian, qui explique que si le pouvoir avait pour but de démontrer bien que la ville est un lieu sûr, c'est raté. C'est le titre d'ailleurs de l'article de Yann Black, qui était lui aussi hier à Homs dans un groupe différent de celui de Gilles Jacquier au moment des faits. Le journaliste du Guardian qui rappelle que 8 Syriens ont également été tués dans l'attaque qui a coûté la vie aux reporters français et que d'après l'ONU, ce sont près de 5000 Syriens qui ont été tués dans le pays depuis le début de la répression. On va passer maintenant à l'Iran où un responsable nucléaire iranien a été tué hier dans l'explosion de sa voiture. Cela s'est passé tout près de la faculté de Téhéran. Ce matin, les Iraniens accusent Israël et les États-Unis d'être derrière cet attentat. C'est à voir dans The Tehran Times qui raconte que l'Agence internationale à l'énergie atomique leur aurait fourni des informations nécessaires à la réalisation de cet assassinat. C'est en tout cas la 4e attaque de ce type depuis janvier 2010. Des attaques qui ont visé des scientifiques iraniens, dont 3 travailler sur des sites nucléaires. Le dernier assassinat en date, survenant donc en pleine crise entre les grandes puissances et l'Iran au sujet de son programme nucléaire. La Maison-Blanche, en tout cas, dément toute implication. Et le Jérusalem Post, ce matin, revient sur la réaction du porte-parole de l'armée israélienne, le général Yoav Mordechai, qui a déclaré, je cite, « Je ne sais pas qui s'est vengé sur le scientifique iranien, mais je ne verserai certainement pas une seule larme. » À voir également ce matin le 2e anniversaire du séisme en Haïti, 2 ans déjà. Le pays qui se relève lentement et difficilement de la catastrophe, Hélène. Et je vous propose, Elisabeth, de voir ce qu'écrit ce matin le site Haïti en marche sur ce sujet. Le site s'interroge 2 ans après qu'est devenue l'aide aux victimes du séisme. Le site qui propose, pour appuyer cette question, une simple photo. C'est pas une image de Port-au-Prince prise il y a 2 ans, c'était hier, la capitale où la reconstruction a pris énormément de retard. Une lenteur qui exaspère les Haïtiens, d'après The Miami Herald, qui raconte toutefois que les graines du progrès sont évidentes, mais qu'avec plus d'1,5 million de personnes toujours sans abri, il reste encore beaucoup à faire pour que les changements s'enracinent. Le journal qui cite des habitants qui disent, eux, on ne demande pas de l'aide, nous ce qu'on veut c'est travailler, parce que si nous travaillions, nous pourrions nous aider nous-mêmes. Pour l'instant, on ne fait rien, on regarde seulement des Haïtiens qui disent aussi qu'aucune aide financière ne pourra jamais résoudre le problème de la pauvreté, mais qu'un gouvernement engagé et efficace, lui, le pourrait. Un autre anniversaire également aujourd'hui, celui de l'ouverture du camp de détention de Guantanamo. C'était il y a 10 ans. La base cubaine, rappelle The Huffington Post, par laquelle sont passés 779 prisonniers de la guerre contre la terreur engagée par les États-Unis et où 171 personnes sont toujours emprisonnées. Le site qui rappelle également que la quasi-totalité de ces personnes ont été déférées non pas devant des juridictions de droit commun, mais devant des commissions militaires spéciales, ce qui est en totale violation du droit à un procès équitable qui est garanti par les normes internationales. Un lieu dont le président Obama lui-même avait dit qu'il violait les valeurs américaines avant de promettre de le fermer. Une promesse qu'il n'a toujours pas tenue 4 ans après l'avoir faite. On va terminer par un petit tour du côté du Daily Express. Le tabloïd nous livre, Elisabeth, ce matin une info cruciale. Sachez que ne pas faire la sieste, c'est pas bon, mais alors pas bon du tout pour la santé. Nous, on est bien là. Le journal nous recommande une petite pause quotidienne, une pause sommeil quotidienne à ses lecteurs. Même, Elisabeth, s'ils doivent rester au bureau avec plein de petits conseils pratiques comme cette recommandation de porter un masque British Airways pour éviter d'être incommodé par la lumière. Une recommandation que je vous propose d'aller mettre en pratique. On va y aller, de ce pas. On va y aller. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse internationale. Il est 9h18 à Paris. Je vous rappelle l'un des principaux titres de cette matinée. Cette nouvelle polémique pour l'armée américaine. Les Marines promettent d'enquêter sur